Bonsoir à tous. Donc, nous continuons notre étude sur l'armure du chrétien en revenant sur l'introduction à l'armure du chrétien, c'est-à-dire Éphésiens chapitre 6, des versets 10 à 13. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et on va lire la suite, parce que la suite va encore mieux se comprendre quand on aura bien étudié tout ce passage. Donc des versets 14 à 18. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Avant d'étudier ce passage, ce verset 12 ici, qui dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes », je vous propose de faire un petit tour dans la parole de Dieu, sur les textes qu'a écrit l'apôtre Paul aussi, sur le combat spirituel, pour bien circonscrire ce qu'écrit l'apôtre Paul sur le combat spirituel, et ensuite nous reviendrons à ce verset pour mieux le comprendre. Tout d'abord, Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5. Nous lisons « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Ces forteresses qui sont à renverser, c'est ici on voit bien le sujet principal de notre combat spirituel. Quelles sont-elles? Quelles sont ces forteresses? Le terme grec employé dans la parole de Dieu, donc par Luc, qui était le secrétaire de Paul, okuroma. Okuroma désigne, alors c'est un mot employé une seule fois dans le Nouveau Testament, c'est très important comme on l'a vu. Un mot étant employé une seule fois, c'est qu'il y a vraiment un sens particulier. Le mot vient de écho. Écho qui signifie avoir, détenir, considérer comme détenir. C'est-à-dire qu'en fait, il peut y avoir un aspect illusoire, c'est-à-dire qu'on peut considérer détenir quelque chose et on ne l'a pas en fait. Écho signifie se trouver ou se tenir soi-même de telle ou telle manière. C'est une position. S'attacher à une chose, adhérer à, s'accrocher à. Ce mot okuroma, cette forteresse, une fortification, c'est quelque chose de fort, qui désigne plutôt une position à laquelle on tient particulièrement. La Septante, qui est la traduction grecque de l'Ancien Testament en 400 avant Jésus-Christ, par 70 juifs érudits, la Septante emploie ce mot une fois dans l'Ancien Testament. On va voir où. Elle emploie dans Genèse 39. C'est le passage où Joseph, fils de Jacob, est en Égypte, en prison, après avoir été tenté par la femme de Potiphar et avoir fui. Et avoir subi d'ailleurs une accusation fausse de cette femme. Et il est dit que dans la prison, dans le lieu, donc Joseph était dans cette prison, dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés, il fut là en prison. On retrouve ce mot où le roi, où les prisonniers du roi étaient enfermés. Enfermés, dans les Septante, ça a été traduit par okuroma, donc ce mot grec forteresse, et en hébreu, dans l'original, c'est akar. Akar, qui désigne enchaîné, obligé de faire serment. Ça veut dire que Joseph était au plus profond de la prison, on pourrait dire dans les cachots les plus bas, un endroit où le but était d'amener les prisonniers à abjurer et à faire serment au pharaon, qui était considéré comme un dieu. Ça montre bien que Joseph était dans un endroit extrêmement
difficile, très très dur, et il y est resté combien de temps, à votre avis? Pas si longtemps que ça, d'après Frédéric, une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années, ça fait un petit moment quand même. Non, il est resté une quinzaine d'années en prison. Donc, ce mot forteresse, en fait, désigne quelque chose de très très dur, quelque chose qui fait mal, de destructeur. Destructeur. En fait, au cours romain désigne les arguments et les raisonnements qu'un disputeur avance pour fortifier son opinion et la défendre contre son opposant pour le convaincre. Donc on voit bien que là, il y a tout un aspect du discours, de la démonstration, du raisonnement, d'une attaque plutôt rhétorique, logique, plutôt qu'une attaque au point où on vient frapper physiquement. Donc nous avons à renverser ces forteresses qui sont des raisonnements. D'ailleurs il nous dit, puisque juste après l'apôtre Paul nous dit, nous renversons les raisonnements. Ces raisonnements-là, on va voir justement. Alors, on va voir tout à l'heure ce que c'est. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Charnel, sarkikos. Sarkikos vient de sarx. Sarx qui désigne la chair matérielle. Les os, la chair, le sang. Il n'y a rien d'émotionnel ou de spirituel là-dedans. Charnel, en fait, le R et le M. Non, c'est écrit charnel, mais le R et le N sont presque collés. Quelque chose de matériel. Donc nous n'avons pas à lutter, on va le voir plus précisément tout à l'heure, avec notre corps, évidemment, la puissance, la vertu de Dieu. En 2 Corinthiens 4, 18, nous lisons, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les visibles sont éternelles. C'est un verset qui est en rapport avec le fait que nous ne regardons pas à ce qui est visible, c'est-à-dire ce qui est charnel, ce qui est physique, matériel, mais nous regardons à ce qui est invisible. Regardons d'un peu plus près ce même verset de 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Les choses visibles, traduction de choses visibles, c'est blépo. Blépo qui désigne en réalité ce qui se voit avec les yeux, bien quelque chose de matériel, ce qui se voit avec les yeux, ce qui se perçoit par les sens, d'une façon plus générale, ce n'est pas que les yeux, mais ce qui se perçoit par les sens, ce qui se comprend au vu de ce que nous avons au niveau des sens, compréhension des choses, et qui se découvre à l'usage. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de voir quelque chose, donc on en déduit que c'est tout un aspect qui va au-delà du pur physique qui peut se voir, c'est aussi toutes les conclusions qu'on peut tirer de ce que nous voyons. Nous ne regardons pas à tout ce que sensoriellement déduire ou comprendre, nous regardons à ceux qui sont invisibles. Ce mot est conjugué. C'est un verbe. En fait, c'est un verbe. Non point aux choses visibles. Alors, la tournure de phrase n'est pas bonne en français. En grec, c'est un verbe conjugué au présent et à la voix active. Ça veut dire que, si on reprend tout ça, nous ne regardons pas aux circonstances présentes, choses que l'on peut apprécier au travers de nos sens, l'on peut analyser et essayer d'en déduire des conclusions quant à ce qui peut se passer, et nous ne regardons pas à notre compréhension du plan de Dieu. Puisqu'on peut avoir l'impression de dire, ouais, ça y est, je pense que le plan de Dieu pour moi, c'est de faire ceci. Prenons garde à nos propres déductions. Laissons-nous remplir par le Saint-Esprit. Tout le sujet d'ailleurs de ce qui suit, le texte que nous avons lu tout à l'heure dans Éphésiens, c'est l'armure du chrétien, comme nous l'avons étudié, qui correspond à une édification et une sanctification personnelle, et non pas une attaque vers l'extérieur. Alors, la question de Frédéric. Est-ce que l'on peut considérer que le plan de Dieu, on en aura la compréhension un jour, et est-ce qu'on peut en avoir la compréhension jeune?
Alors, je dirais, tout est possible. C'est Dieu qui révèle toutes choses. D'une manière générale, le plan de Dieu, nous ne l'aurons pas dès le départ. C'est qu'en fait, on peut le découvrir. Et bien souvent, on peut dire, j'ai vécu et je n'ai point vu le juste abandonné, comme dit David. C'est-à-dire que si je regarde en arrière, je vois que Dieu guide toutes choses. Et quand je regarde en avant, je ne vois pas forcément, mais je sais que Dieu continuera à guider toutes choses. C'est là toute la marche par la foi. C'est aussi partie du combat spirituel, on va voir un peu après, de pouvoir avoir l'assurance que même si je ne vois rien, même si j'ai l'impression d'être dans un brouillard le plus épais qui soit, je pense convaincu que Dieu guide mes pas et guidera toutes choses. Et parfois, il ne vaut mieux pas voir ce qu'il y a autour de nous, il vaut mieux être dans un brouillard épais pour éviter certaines tentations ou certaines chutes qui seraient sinon inévitables. Donc, restons dans cette position de foi. En tout cas, ne regardons pas aux circonstances présentes, c'est très important, qu'elles paraissent nous être favorables ou défavorables, cela n'a pas beaucoup d'importance. Cela n'a pas beaucoup d'importance. Et ne regardons pas non plus à notre propre compréhension du plan de Dieu, ou ce qu'on pense en avoir compris. Ça, ce sont les choses visibles. Mais regardons à celles qui sont invisibles. Invisibles, mais blépo. Donc on a le même mot blépo, mais sauf qu'on a mais devant. Mais, c'est une négation qualifiée. Négation qualifiée, en grec, ça veut dire que c'est l'inverse de ou, qui est une négation absolue. Négation absolue, c'est il en est hors de question, ce n'est pas possible, c'est totalement à rejeter. Une négation qualifiée, c'est une négation qui est une négation à un moment donné. Vous allez voir, cela signifie que qu'il nous faut regarder aux choses invisibles n'exclut pas de réfléchir et de regarder à ce qui se passe. Ce n'est pas exclusif. Parce qu'on a parfois certaines personnes qui disent « Moi, je suis tellement spirituel, en fait, je ne regarde pas ce qui se passe autour. » TTS, ne touche plus par terre. Dieu nous a toujours demandé d'avoir les pieds sur terre et d'avoir la tête au ciel. Regarde les pieds sur terre. Donc, Dieu nous a donné une intelligence qu'il nous renouvelle au fur et à mesure. C'est-à-dire que ce texte biblique est très équilibré puisque nous ne nous appuyons pas sur ce que nous pouvons voir ou déduire ou même analyser avec notre intellect, aussi puissant soit-il, mais nous nous appuyons sur les promesses de Dieu, qui sont invisibles. C'est demain. Donc on a un plan, il y a un but pour notre vie de demain, mais qui a commencé dès aujourd'hui. Ceci étant, je regarde ce qui se passe autour de moi et je fais confiance à Dieu. Vous voyez tout l'équilibre? Ça, c'est vraiment très important de garder à l'esprit cette position du chrétien, notre position de foi, c'est que nous constatons, d'ailleurs il est bien dit que quand je regarde autour de moi, je vois les merveilles de la gloire de Dieu et de sa grâce. Dans ma vie, mais aussi dans la nature, dans la création et autour de moi. Donc je regarde, les sens ne sont pas à proscrire, bien au contraire, il faut qu'ils soient gérés, comme nous l'avons vu, au travers de la mûre du chrétien. Parce que nous regardons, non pas en choses visibles, le verbe regarder, scopéo, scopéo signifie regarder, observer, contempler, mais aussi diriger son attention sur, c'est-à-dire le prendre comme guide. Nous ne prenons pas comme guide ce que nous voyons, ce que nous pouvons déduire de ce que nous voyons ou pressentons, ressentons, etc. Mais nous gardons notre attention. Voilà, continuons un peu cette coupure. Donc ce que je disais, c'est qu'il ne faut pas que notre attention soit dirigée exclusivement sur ce que nous voyons, mais sur les promesses de Dieu, sur l'invisible. Dieu n'est pas visible et il est là. Ça, c'est notre but dans nos pensées, dans notre vision, dans notre marche chrétienne. Et dans le combat spirituel, c'est la même chose. Combat spirituel, prenons garde à nous focaliser sur ce que nous voyons, nous croyons en déduire, et en oubliant, malheureusement, le plan de Dieu et ce que le Saint-Esprit veut nous dire. C'est toute la démarche toute la démarche qui est demandée dans le fait de se revêtir de l'armure du chrétien avec jusqu'à l'épée de l'esprit comme nous l'avons vu les semaines passées.
Donc notre vision dépasse ce qui est visible. En fait, elle n'annule pas. C'est pas comme si on n'en tenait absolument pas compte. Mais elle va au-delà de ce qui est visible. Faire confiance à Dieu. Revenons à 2 Corinthiens 10, 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Les raisonnements. Logismos. Logismos, c'est tout ce qui est stratagème, conception, spéculation, logique fallacieuse, calcul, supposition, jugement. Ça, c'est tous les logismos. Donc, nous renversons dans les logismos tous ces stratagèmes, ces conceptions, et toutes les hauteurs. Ipsoma. Ipsoma, tout ce qui est hautain, dédaigneux, présomptueux, prétentieux. Si on regarde qu'est-ce qui est prétentieux, présomptueux, dédaigneux, hautain dans la parole de Dieu, c'est quand l'homme considère qu'il est son propre chef et que c'est lui qui décide l'orientation de sa vie, et non pas Dieu. Ça, c'est la définition même du présomptueux dans la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu nous invite à renverser toutes ces conceptions, toutes ces logiques fallacieuses, toutes ces suppositions dangereuses, et toutes prétentieux à vouloir diriger sa vie, qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Ipsoma signifie aussi barrière, rempart, muraille. C'est quelque chose qui empêche d'avancer, qui empêche les victoires. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Noéma. Noéma, pensée, réflexion, représentation. Noéma n'a pas forcément une connotation négative. Bon, d'essayer de se faire des représentations, d'avancer. Mais c'est nous voulons amener justement toutes ces réflexions, toutes ces pensées, ces représentations captives à l'obéissance de Christ. Là, je ne l'ai pas mis, mais le mot captif, traduit par captif, c'est un mot militaire qui désigne quelqu'un que l'on amène, que l'on fait prisonnier et que l'on amène au camp à la pointe d'une lance. C'est-à-dire que vraiment, on le tient en bout de la lance et on le fait avancer avec la pointe dans le dos jusqu'au camp. C'est un mot très précis, ça, pour amener quelqu'un de prisonnier. Donc il faut vraiment les amener captives à l'obéissance de Christ. Nous renversons les raisonnements. Renverser. Très important, ce mot, kataireo, qui veut dire mettre à bas, démolir. De la logique. Mais ce qui est important, c'est qu'il n'y a aucune notion de violence. Ça veut dire que ce n'est pas sur un grand coup de colère, ce n'est pas sur un coup de hurlement, ce n'est pas vraiment sur un emportement. C'est quelque chose de doux, mais qui avance. C'est-à-dire qu'en fait, c'est d'une démolition, mais qui n'est pas dans la violence. Il y a une sanctification, édification, on va le voir un peu plus loin, mais il n'y a pas de violence. Donc le combat spirituel, puisque le problème c'est que quand on emploie le mot combat spirituel, dans le mot combat, on a tout de suite une notion de violence. Même les armes du chrétien, on a vu qu'en fait il n'y avait aucune arme offensive. Ce n'était que des armes défensives. Il n'y a pas de violence à proprement parler. L'ennemi, lui, va être violent. Mais Dieu nous protège par la foi, par la grâce. Gardons à l'esprit qu'il n'y a pas de violence. Et, justement, donc nous renversons sans violence les raisonnements, les logiques, les stratagèmes, les conceptions, tout ce qui est hautain et qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Cette expression, la connaissance de Dieu, est utilisée 3 fois dans le Nouveau Testament. Et c'est une expression que l'on retrouve aussi 3 fois dans l'Ancien Testament. Ceux que ça intéresse aussi les références. Il est intéressant de comparer, donc on ne va pas voir pourquoi 3 fois et les 3 passages qui sont, je vous inviterai à le faire, puisqu'on remarquerait que ces 3 passages correspondent aussi à 3 dimensions de l'existence. On a vu qu'il y avait corps, âme, esprit, on a vu que le mot foi était aussi sur 3 axes, on a vu que la prière était sur 3 axes, etc. Donc c'est toujours le chiffre 3. Donc là, en tout cas, cette expression, la connaissance de Dieu, est utilisée 3 fois dans l'Ancien Testament et 3 fois dans le Nouveau Testament. Prenons une des références de l'Ancien Testament, Osée chapitre 6, verset 6. C'est Dieu qui parle, qui dit « Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » Là, on a l'expression « la connaissance de Dieu ».
Et le mot connaissance, da'at, désigne perception, sagesse, intelligence de Dieu, ce qui nous vient de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que ce mot, il est construit d'une certaine manière, puisque nous avons la première racine, dal et aïn, tout ce qui met en avant, c'est-à-dire tout ce qui va le mettre pour être vu, tout ce qui va présenter, tout ce qui va mettre en avant vraiment pour présenter la chose, pour que ce soit vu, pour que ce soit compris. Et ensuite, on a la lettre Tav, qui est la croix. En fait, la connaissance de Dieu, c'est tout ce qui va mettre en avant la croix. La connaissance de Dieu, ce n'est pas s'en mettre plein la tête et connaître la Bible par cœur, c'est pas très bien, mais ça, ce n'est pas la connaissance de Dieu. Bibliquement, la connaissance de Dieu, c'est ce qui met la croix en avant, ce qui met la croix en premier, ce qui pousse la croix devant en disant c'est la croix d'abord, et mon but c'est la croix. Je marche, suivre, du verbe suivre, je suis la croix. La connaissance de Dieu égale être renouvelé dans notre intelligence. Et là, je vous inviterai à lire Romains 12, 2. 8, chez vous. Nous sommes appelés à être renouvelés dans notre intelligence, c'est-à-dire à avoir les perceptions, la sagesse, l'intelligence de Dieu, ce qui revient à s'armer de l'épée de l'esprit, mais aussi du casque du salut, etc. Donc ça, c'est toute la marche, toute la démarche, tout ce qui est nécessaire pour le combat spirituel. Le combat spirituel, ce n'est pas avoir des prières longues, ce n'est pas avoir un vocabulaire extrêmement théologique ou d'exégèse profonde, c'est d'avoir être renouvelé dans notre intelligence par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. C'est vraiment important. Et tout ça sans violence. D'ailleurs, on n'a jamais vu Jésus s'énerver. Un peu emporté, on va dire, c'est lorsqu'il va chasser les vendeurs du temple. Alors, lumière sur le sujet, Jésus ne s'est pas mis en colère, contrairement à ce qui est dit. D'ailleurs, si vous lisez le texte, vous verrez que Jésus il n'y a pas écrit, Jésus s'est mis en colère, mais il est souvent représenté comme étant en colère. En fait, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fait un fouet avec des lanières de cuir. Ensuite, il est allé et il a bousculé les tables des changeurs, des vendeurs et des changeurs, et il a annoncé une parole prophétique d'Ésaïe. En réalité, jusqu'en 40 avant Jésus-Christ, il y avait le gardien du temple. Le gardien du temple, c'était un homme qui avait une action particulière à mener, c'est que tous les jours, il devait faire le tour du temple et vérifier que ce temple était gardé saint. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas justement d'histoire d'argent, ni d'histoire de prostituées religieuses, comme il pouvait y avoir dans d'autres religions. Donc il veillait en fait à ce que le tour du temple soit saint. Et pour se différencier de la masse des gens qui venaient au temple, cet homme avait à la ceinture un fouet, avec des lanières de cuir et des nœuds sur les lanières de cuir pour représenter les commandements de Dieu. Jésus, en se faisant un fouet, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'autorité du gardien du temple. C'était l'une de ses fonctions en tant que fils de Dieu. Donc, le gardien du temple, et il a suivi le chemin que devait suivre le gardien du temple. C'est-à-dire qu'il a fait le tour du temple suivant le chemin que devait faire le gardien du temple. Et tout ce qui était sur sa route, il l'a renversé. Il l'a renversé pourquoi? Parce que le gardien du temple avait autorité pour renverser tout ce qui n'était pas à la gloire de Dieu sur son chemin de ronde, je dirais. Jésus ne s'est pas mis en colère. C'est pour ça d'ailleurs que les pharisiens ne l'ont pas repris vertement, puisqu'ils savaient très bien ce qu'il faisait Jésus. Et les pharisiens et les sadducéens, enfin tous les religieux de l'époque, savaient très bien que Jésus était non seulement dans son plein droit, mais qu'en plus, il rétablissait l'ordre établi par Dieu pour le temple. Donc là, il ne s'est pas mis en colère, Jésus. Il a juste fait ce qu'il devait faire en tant que gardien du temple. Voilà. Fermons la parenthèse. Donc, tout ça pour dire que dans notre démarche comme Jésus, qui est notre modèle, il est présenté comme étant le modèle à plusieurs reprises, nous devons, dans le calme, la sagesse et l'intelligence de Dieu, être renouvelés dans notre intelligence. Et c'est là la base fondamentale du combat spirituel. On va venir bientôt à Éphésiens 6, 12 et vous allez voir que tout va s'éclairer.
Continuons avec 2 Corinthiens 11.3, toujours sur le combat spirituel. L'apôtre Paul qui dit « Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » On remarque que le combat spirituel expliqué par Paul aborde toujours le domaine de la pensée en réalité. C'est-à-dire que tout se joue dans nos pensées, dans nos manières de voir les choses, de conceptualiser les choses, d'appréhender les choses, d'analyser les choses et d'arriver à des conclusions. Nous ne regardons pas, que nous n'avons pas comme but les choses visibles, mais nous avons comme vision les choses invisibles de Dieu, qui elles sont certaines et éternelles. Les autres sont temporelles, c'est-à-dire que les autres, elles peuvent donner l'impression que c'est vrai, mais attention, 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 nos sens peuvent nous tromper. Je crains que vos pensées, noéma toujours, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure, noéma, la pensée, réflexion, représentation, c'est ce que nous avons vu. Je crains que vos pensées, que votre réflexion, que la représentation, pardon, que vous avez de différentes choses, ne se corrompent. Phthéiro, c'est la vermine qui s'attache et vit au détriment de son hôte. Là, phthéiro désigne le fait, cette action de la vermine au sein même de la nourriture et qui va détruire de l'intérieur et qui vit au détriment de son hôte. Je crains que vos pensées ne deviennent justement comme cela. C'est-à-dire que si on a des pensées qui ne sont pas renouvelées par le Saint-Esprit, ces pensées-là vont nous ronger de l'intérieur. Et c'est là le véritable combat spirituel. Parce que l'ennemi va tout faire pour mettre une pensée, aussi petite soit-elle, qui va comme la vermine ronger de l'intérieur et qui va arriver jusqu'à l'implosion. Et il arrive des cas où on a des personnes qui semblent avoir une vie chrétienne, une vie spirituelle développée et tout va bien, qui ont l'air d'être fermes, et puis un jour, pouf, tout s'effondre. Et même eux, parfois, peuvent dire, on a rencontré des gens comme ça qui donnent ce témoignage, je ne comprends pas pourquoi. Prenons garde au combat spirituel. Le combat spirituel, ce n'est pas aller donner des vêtements aux pauvres. Bien sûr qu'il faut prendre soin des gens qui sont démunis. Mais ce n'est pas là le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est pas aller donner à manger à celui qui a faim. Bien sûr qu'il faut en prendre soin, si on peut le faire, c'est évident. Mais le véritable combat spirituel, il n'est pas là. Le véritable combat spirituel, d'ailleurs on le voit bien, l'armure, c'est quelque chose de défensif, pardon. L'armure du chrétien, elle est défensive. Elle est pour nous protéger, avant tout. Nous devons nous protéger. Et Dieu veut nous protéger. Parce que l'ennemi, il va attaquer. Dans tous les sens, dans tous les domaines. Et l'une des pensées favorites, je dirais la plus efficace, c'est quand on est dans une situation où visiblement il va nous dire que tu crois vraiment que Dieu t'a pas abandonné. Ça, c'est alors ça, c'est l'une des pensées, je dirais, préférées, je dirais presque, de Satan, puisqu'elle est terriblement efficace. Et c'est vrai que parfois, on a l'impression qu'on est abandonné de Dieu, que rien ne va. Mais prenons garde à ne regarder que les choses visibles. Regardons aux choses invisibles. Aux choses invisibles, Dieu a fait des promesses, elles sont certaines. Donc, prenons garde que nos pensées ne se corrompent et ne se détournent à peau. C'est une petite particule à peau qui exprime la séparation, la dislocation par destruction des liens qui font qu'un ensemble est cohérent. En fait, Satan, l'objectif premier, ce n'est pas de nous, je dirais, son objectif final, c'est de nous détruire, bien entendu, détruire la création de Dieu. Mais le but de Satan, c'est de couper les liens qui nous unissent à Christ. Or, vos pensées ne se corrompent, on a vu cette action en profondeur, qui ne fait pas de bruit, et ne se détournent. C'est une particule, ce mot-là, qui désigne vraiment une séparation, une coupure des liens, et qui font qu'un ensemble est cohérent. C'est-à-dire que Satan ne va pas chercher à nous couper complètement de Dieu et de Christ, parce que là, ça serait trop violent, et on pourrait dire, non, non, mais là, ça ne va pas. Mais il va enlever la cohérence du corps de Christ. Il va essayer d'enlever notre propre cohérence dans notre relation avec Dieu.
On a une protection de Dieu, mais c'est à nous aussi, dans notre conscience, c'est là qu'intervient la ceinture de vérité, une fois encore, toute cette armure, mais on a notre conscience, notre volonté, de dire je veux suivre Christ, je veux m'appuyer sur la parole de Dieu, Dieu intervient aussi. C'est le tour de la simplicité à l'égard de Christ, aplotès, simplicité, sincérité, honnêteté mentale. Et à nouveau, on est dans l'honnêteté mentale. C'est très intéressant, puisque ce mot aplotès désigne bien quelque chose qui se situe au niveau de la pensée. Pas la façon de vivre, par rapport à l'amour du prochain, c'est la simplicité, la sincérité ou l'honnêteté mentale dans nos pensées. Que nos pensées soient simples, sincères et honnêtes devant Dieu. Honnêtes devant Dieu. Il y a un homme, un père de l'Église, je ne me souviens plus qui c'est, mais qui a écrit « La difficulté de la vie chrétienne, ce n'est pas de faire les choses qui plaisent à Dieu quand nous sommes avec d'autres, c'est d'avoir la pensée de Christ quand nous sommes tout seuls. Quand nous sommes entre frères et sœurs, je dirais, c'est un peu, rien que par rapport aux autres, en fait, on fait tout ce qu'il faut, sans que ce soit malhonnête. Hein. Mais la difficulté de la vie chrétienne, c'est quand nous sommes seuls, tout seuls, devant Dieu. C'est là que rentre le combat spirituel. Et l'endroit où nous sommes vraiment seuls avec Dieu, c'est nos pensées. Où là, nous sommes vraiment seuls, seul à seul avec Dieu. Nous ne sommes pas tout seuls, ce Dieu est là. Mais les autres n'y rentrent pas. C'est le jardin secret. Laissons cette simplicité, cette sincérité, cette honnêteté, et ne transigeons pas là-dessus. Ça vient de aplous, donc cette simplicité, aplotès, qui veut dire en bonne santé, formant un ensemble uni et entier. Donc on retrouve, si on veut être cohérent, construit complètement, c'est d'abord dans nos pensées. Contrairement à ce que va dire la société moderne, la science, qui va dire il faut d'abord être dans un corps sain pour avoir un esprit sain. C'est-à-dire que si le corps est malade, il est difficile d'avoir un esprit sain. C'est vraiment à l'envers. Alors que, bibliquement, c'est comme la pyramide de Maslow, c'est à l'envers. La pyramide de Maslow, c'est d'abord il faut avoir à manger, il faut se vêtir, il faut se loger. Puis, tout à la fin, quand on a tout ça, alors on peut réfléchir au monde spirituel. La parole de Dieu, elle dit que c'est à l'envers. On recherche d'abord, premièrement, le royaume de Dieu, et toutes choses nous seront données par Dieu. Le système est inversé. Là, c'est la même chose. Et qu'est-ce qu'on lit dans ce verset 2 Corinthiens 11, 3 ? Le début du verset que sciemment je n'avais pas mis en haut de la page. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. C'est-à-dire que ce qui a fait chuter Ève, c'est ça. C'est cette pensée à déstructurer le lien qu'elle avait avec Dieu. Et on le voit bien, parce que quand il est écrit, elle vit la pomme, elle vit que le fruit était bon à manger, le verbe voir qui est employé, ce n'est pas un verbe voir tout simple, c'est qu'elle contempla, et elle a pris comme but ce qui était visible, et non pas ce qui était invisible. Parce que le fruit défendu, il existait bien. Dieu n'a jamais démenti, il a dit, il est là. Et Dieu lui a dit, ça va au-delà de ce que tu vois, puisque tu risques de perdre la vie éternelle, la vie. Mais elle s'est arrêtée au visible. Et le lien avec l'invisible a été coupé. Et à ce moment-là, Ève, on sait ce qui s'est passé, la chute. Pour nous, c'est exactement la même chose. La stratégie de Satan n'a pas changé. Le combat spirituel, il va être là. Soyons vigilants. Soyons vigilants. Nous arrivons enfin, maintenant que nous avons un peu circonscrit ce que l'apôtre Paul nous dit au sujet du combat spirituel, Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est un verset qui semble, qui est surprenant, parce qu'il donne l'impression qu'il dit un peu l'inverse de tout ce que nous avons lu, en particulier dans les épîtres aux Corinthiens. Comme si Paul se contredisait. On a vu que dans les épîtres aux Corinthiens,
C'était essentiellement dans les pensées que l'ennemi agissait, le combat spirituel se situait là. Et dans Éphésiens 12, il nous donne l'impression qu'en fait, nous avons à lutter contre des démons, contre des princes de démons, etc., etc. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, etc. Contre les esprits méchants. Donc là, ça donne l'impression vraiment que c'est un combat contre des esprits démoniaques spirituels. Allons-y. Nous n'avons pas à lutter. Le verbe employé là, c'est paler. Or, paler, c'est un jeu sportif irréel. C'est-à-dire qu'en grec, l'apôtre Paul a employé un mot qui ne désigne pas une lutte ou un combat, je dirais, au corps à corps, pour la survie ou pour la mort ou pour la vie. Ce mot désigne un jeu sportif irréel. Donc il n'y a aucune notion de danger là-dedans. Nous n'avons pas à lutter contre ça. Ce combat est fictif, même s'il est rude, mais il est surtout futile. On pourrait presque donner l'image du jeu vidéo. Presque l'image du jeu vidéo, l'image moderne du jeu vidéo, où le jeu vidéo peut, la personne qui fait un jeu vidéo peut être obnubilée par son jeu vidéo et même avoir des problèmes, même cardiovasculaires, de tension, même en tomber malade. Mais ce n'est qu'un jeu. Ce n'est qu'un jeu. Et le mot qu'emploie l'apôtre Paul, c'est celui-là. Nous n'avons pas à jouer, entre guillemets. On va voir plus loin ce que ça veut dire. Contre la chair, on l'a vu tout à l'heure, sarx. C'est pas tout à fait le virtuel, vous allez voir. Vous allez voir, c'est pas tout à fait le virtuel. Sarx, c'est le corps physique. On a vu que c'est même pas l'âme, c'est même pas les émotions, c'est le corps physique. Vraiment, le sang, la chair, les os, ce qui est concret, ce qui se voit. On va aller un peu plus loin. Et le sang, haïma. Haïma désigne le souffle qui permet au corps, la chair, de se mouvoir. Si on prend la définition de haïma, il s'agit du souffle de vie, donc c'est-à-dire du siège des considérations d'honneur, de compétition, de jalousie, l'âme. En fait, le sang, c'est pour ça qu'il y a toute une étude à faire sur le sang, pourquoi la coupe, avoir le sang de Christ et sa chair, le pain, donc là, la Sainte Seine, etc. Pourquoi l'eau changée en vin à Cana, enfin bon. Le sang a cette symbolique du siège des considérations d'honneur, de compétition, de jalousie, c'est l'âme. C'est l'âme. Donc en réalité, quand on dit contre la chair et le sang, c'est contre le corps et l'âme. Nous n'avons pas à lutter contre le corps et l'âme. Et du fait de l'emploi du verbe lutter, parler, nous n'avons pas à jouer, entre guillemets, contre ou avec notre corps ou nos émotions. Ça veut dire que, je vais prendre une image, mais parfois, tout le monde, bien sûr, mais on peut être amené à, entre guillemets, j'ai employé un mot, à flirter avec des choses qui sont pas forcément très mauvaises, mais qui vont amener à des choses pas bonnes. C'est-à-dire que, par exemple, on sait très bien qu'au niveau du corps physique, on a un système hormonal. Si on excite ce système hormonal, ça va nous amener des sensations physiques, qui peuvent être physiquement très agréables, mais qui vont entraîner c'est pernicieux, parce que ça va entraîner des choses qui vont finir par nous faire chuter. Et pour l'âme, c'est la même chose, au niveau des émotions. C'est pas bien méchant, mais je m'amuse un petit peu. Se faire peur, chercher des émotions. C'est ce qu'on appelle le sensualisme. Le sensualisme, c'est une philosophie qui est apparue au XVIIIe siècle et qui a été à la base du siècle des Lumières, du rationalisme, de l'antichristianisme, de l'antibiblique, de l'anti-Dieu. En fait, le sensualisme, c'est, je ne sais pas si je l'ai mis après, c'est, la définition, c'est l'émancipation de la chair de toute autorité divine en matière de mœurs. Clair. Ça veut dire qu'en fait, on doit apprendre, l'objet de la connaissance ne vient que par les sens, donc sensualisme. Et on vient exciter les sens, pour réussir à se faire des expériences et le fondamental du sensualisme qui a donné le rationalisme et ensuite l'humanisme. Donc surtout la destruction de toute autorité divine. Prenons garde. Au niveau de la sexualité, c'est la même chose.
il est facile de jouer avec des choses qui ne sont pas forcément en soi mauvaises, mais qui vont venir mettre en route, si un jour on refait une étude sur la parole de Dieu sur l'amour dans deux jeunes qui sont dans le mariage, tout ce que ça donne, et on va voir un petit peu la parole de Dieu et pourquoi c'est extraordinaire. Mais là, on voit qu'il ne faut pas jouer avec le corps, qu'il y a des choses à respecter. Si on ne les respecte pas, il y a comme des processus qui se mettent en route, qui sont physiquement, visiblement très agréables, et qui aboutissent à la mort, à la destruction. Au même titre que Ève vit le fruit, et qu'elle le vit qu'il était agréable à la vue. Il était vraiment beau, ce fruit. Mais le problème, c'est qu'à force, elle en a mangé. Nous continuons. Nous avons vu la première partie. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. À jouer avec cette chose-là. Il n'est pas là le combat spirituel, il n'est pas là. Pas du tout. Mais contre les dominations. Mais, Allah. Je peux dire mais, ou plutôt tout de même. On va voir plus après. Contre les dominations. Les dominations, c'est arché. Arché, en grec, ne signifie pas domination. Ça signifie le principe et le commencement, la cause et l'origine de toute chose. On voit bien l'archétype. C'est celui qui a servi à faire tous les autres. C'est le modèle. D'ailleurs, Jean chapitre 1, verset 1, en arché, ça commence par au commencement, mais la traduction grecque c'est en arché, c'est-à-dire dans le principe, Dieu était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Genèse chapitre 1, Bereshit en hébreu, qui veut dire dans le principe, Dieu créa Dieu et la terre. Le principe, on le voit dans les écrits de Paul, le principe c'est Christ. Dans le principe biblique, notre vie chrétienne c'est Christ. Nous avons à lutter contre les principes de ce monde, on va le voir. Contre les autorités, exousia. Exousia, c'est le pouvoir de choisir, la liberté de faire ce qui plaît. La cause originelle de ce qui amène la liberté de faire ce qui plaît. C'est quoi? Présomption, l'ambition, l'orgueil. Continuons. Et par extension, autorité du genre humain ou marque d'autorité, exousia. C'est l'homme qui prend autorité sur sa vie. Contre les princes de ce monde, prince cosmocrator. Cosmocrator veut dire arrangement habile et harmonieux d'un ordre ou d'une organisation. En fait, c'est un arrangement habile et harmonieux. Ça ne veut pas dire qu'il est juste et qu'il est vrai, mais c'est habilement fait. Habilement fait. Et skotos, qui rend la vue trouble. Skotos, c'est quelque chose qui rend la vie trouble, qui diminue l'acuité visuelle et qui va finir par rendre aveugle. Non. Et contre les esprits méchants, pneumatikos, ce qui est de l'esprit, du domaine de l'esprit. Là, c'est vraiment contre ce qui est du domaine de l'esprit, l'intelligence, la compréhension. Non, pas de pouvoir supérieur. Il n'y a pas de pouvoir supérieur. Ça, c'est que dans les Marvel et les super-héros, il n'y a pas de pouvoir supérieur. Les puissances démoniaques, non. Alors, dire quelque chose, les puissances démoniaques n'ont de pouvoir que celui qu'on lui accorde. En Christ, bien entendu. C'est-à-dire qu'à partir où on est en Christ, il faut imaginer que la puissance démoniaque va tout mettre en œuvre pour nous impressionner. Et à partir du moment où on est impressionné, où on a peur, alors il aura la puissance qu'on lui accordera. Si on dit oh, « qu'est-ce qu'il est fort ?» Si au nom de Jésus-Christ on dit « tu ne peux rien », alors il ne peut rien. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est en Christ, ce n'est pas une méthode couée. C'est vraiment en Christ. Celui qui n'a pas Christ, là par contre, face à ces puissances-là, il est complètement démuni. Parce qu'il n'a pas ni le bouclier de la foi, ni la cuirasse de la justice, etc.
Les esprits méchants, poneria, qui est empreint de méchanceté, de malice, qui portent à des désirs qui sont contraires à la volonté de Dieu. On revient sur ce qu'on a vu, l'histoire du fruit défendu de Ève, elle l'a regardé, et ça amène à des désirs. En fait, c'est des choses qui sont... C'est la vermine, c'est tout petit, ça ne se voit pas. Et ça finit par couper un lien. Une fois que le lien est coupé, alors ça va nous amener dans la dérive et à quitter le plan de Dieu pour nous. Dans les lieux célestes, Epouranions, il y a une faute, hein, Epouranios, il n'y a pas de N ici. Au-delà de ce qui est visible, justement. C'est-à-dire que ça a des implications. C'est ça qui est terrible. C'est que si on prend comme but ce qui est visible, ça a des implications dans notre vie spirituelle. Et c'est là tout le lieu du combat spirituel. Vous voyez, ce Éphésiens 6.12 n'a pas de rapport avec un combat où il faut chasser les démons, où il faut délivrer les chrétiens, il faut lier des puissances démoniaques. On parle des esprits territoriaux, tout ça, qui sont des hérésies, tout cela. Ce passage-là ne parle pas du tout de ça. Il nous parle au contraire du fait de tenir ferme. C'est ce que va dire l'apôtre Paul dans Éphésiens 6, on l'a vu, verset 10, verset 11, verset 13, puis verset 16. À chaque fois, c'est tenez donc ferme. C'est nous qui devons veiller, parce que nos pensées, il n'y a que nous qui pouvons intervenir, et ce ne sont pas nos frères et sœurs, personne d'autre qui peut intervenir sauf nous et Dieu. Donc, je reprends. Dans la version Alfred Kuen, il y a aussi avec mais. Ah oui, c'est donc une énorme erreur. Tout à fait, c'est une énorme erreur, puisque dans le texte original, ça n'y est pas du tout. Ce n'est pas mais aussi contre, c'est mais contre. Il n'y a pas d'ambiguïté, c'est vraiment exclusif. Reprenons un petit résumé. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais, voilà, et non pas mais aussi, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc ce verset, qu'est-ce qu'il signifie? On va reprendre un peu un résumé de ce qu'on a dit, parce qu'il y a beaucoup de choses. Nous n'avons pas à rentrer dans une lutte inutile et futile, une sorte de combat utopique qui monopoliserait nos forces et nos efforts, autant physiques qu'émotionnels. Pas de sensation, pas de recherche de sensations fortes, quelque domaine que ce soit. Nous devons réagir devant ce qui a amené dès l'origine à la pseudo-liberté de choix. En fait, le péché, c'est soi-disant nous dire « tu es libre de choisir, donc vas-y, goûte et tu verras ». C'est faux, c'est comme l'hameçon pour le poisson, une fois qu'il a été pris, et nous c'est pareil. C'est-à-dire, donc, nous devons réagir devant ce qui a amené dès l'origine à la pseudo-liberté de choix, c'est-à-dire à la connaissance du bien et du mal qui agit dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort, Romains 7.5, et qui nous rend comme des dieux, Genèse 3.5. Il s'agit de ces pensées qui rendent notre entendement et notre compréhension de l'amour de Dieu flou, parfois jusqu'à nous faire perdre le chemin de la vérité. Le combat spirituel, il est là. Il est là. Prenons garde, tout à fait, c'est très personnel. Le combat spirituel, il est personnel. Après, nous pouvons prier les uns pour les autres, c'est autre chose. Mais le véritable combat spirituel dont il est parlé dans Éphésiens chapitre 6, c'est quelque chose de personnel, d'intérieur, de notre relation directe avec Dieu. Les fondations. Prenons garde, car de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, faites attention que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher à un autre Jésus, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. C'est dans 2 Corinthiens 11, 3 et 4. C'est la suite de ce que nous avons lu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, on en arrive à la coupure du lien. À la coupure du lien. Quelques exemples dans la parole de Dieu de combat spirituel. Acte 17, 1 à 3. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume, pendant 3 sabbats. Il discuta avec eux, d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et que c'est lui
ne consistait pas à lier des puissances démoniaques, à chasser des démons, à prêcher la délivrance et la guérison et à guérir des malades, même si c'est partie de la puissance de Dieu, bien entendu, mais le combat spirituel, il n'est pas là. Le combat spirituel à expliquer, à convaincre, à prouver que Christ est le Messie, le Sauveur, emmener à la repentance. Le combat spirituel, il est là. Le combat extérieur, il est là. Mais si dans nos vies, si nous gardons à l'esprit toujours que nous devons nous consolider, nous fortifier dans cet esprit, comme on avait vu tout à l'heure, la connaissance de Dieu, c'est porter la croix. La connaissance de Dieu, c'est mettre la croix en avant. Alors nous ne risquons pas de nous mettre en avant. Donc, nous voyons dans un combat qui n'est pas le nôtre. Dans un combat qui n'est pas le nôtre. Un autre exemple, Actes 17, 16 à 18. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique, chaque jour, avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui, et les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » L'apôtre Paul, dans cette circonstance, il est à Athènes, et il découvre que c'est une ville qui est extrêmement religieuse, avec des dieux qui ne savent même plus où les mettre. Donc il aurait pu se mettre en colère. À la vue de cette idolâtrie criante, Paul n'a pas engagé le combat spirituel contre Zeus ou Apollon, et il n'a nommé aucun esprit et n'a affronté aucune principauté. Il n'a pas attaqué au nom de Jésus pour délivrer des rues, des maisons, des quartiers, pour détruire la puissance de l'autorité qu'aurait pu avoir Apollon ou Zeus ou encore d'autres, je ne sais qui. Qu'est-ce qu'il a fait, l'apôtre Paul? L'apôtre Paul a, par contre, engagé le vrai combat spirituel. S'entretenant, c'est-à-dire discutant, raisonnant, dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu. Communion fraternelle d'abord. Et chaque jour sur la place publique, avec qui? Avec ceux qu'il rencontrait. C'est-à-dire, en fait, ça n'a pas été un fanatique, il était à hurler dans les rues, avec ceux qu'il rencontrait. Je ne pense pas que les discussions étaient houleuses, je pense que les discussions étaient profondes. Parce que quand on annonce la parole de Dieu et qu'on a la croix dans notre vie en premier et qu'on annonce la croix, oui, certaines peuvent être dérangées, mais à ce moment-là, ils vont partir. Mais l'apôtre Paul, il n'est pas dit là qu'il s'est mis à chasser tout le monde, à casser les idoles, pas tout. Le véritable combat spirituel, il est dans la simplicité, le calme, pas d'emportement. Il est extrêmement facile de devenir un fanatique. Bien plus difficile de rester dans l'équilibre d'une foi vraie, sincère et simple, de tous les jours. C'est une question de facilité. Le véritable combat spirituel se situe dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées. On a d'autres exemples. Toujours Paul, il est enfermé, il est dans une prison, il a les fers aux pieds, aux mains. Qu'est-ce qu'il va faire? Louer Dieu. Louer Dieu, c'est-à-dire annoncer, mettre la croix en premier. Il aurait pu chasser les puissances, il aurait pu, au nom de Jésus, couper les liens, couper les chaînes, j'en sais rien. Non, non. Le véritable combat spirituel, il est dans la simplicité. L'invisible. Il a loué Dieu. On a vu ô combien l'importance de la louange. On a étudié la prière, cette louange qui est la seule prière qui donne la victoire. La prière où on implore, la prière où on peut se confesser, la prière où on peut demander à Dieu ce dont nous avons besoin, ce ne sont pas des prières de victoire, ce ne sont pas des prières de combat, ce sont des prières de relation, d'intimité avec Dieu. Le combat se fait dans la louange et l'adoration. La louange et l'adoration. Je reprends notre texte. On va le lire une dernière fois. Aurait fortifié
par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. La ruse que le diable a utilisée pour Ève. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, corps et âme, émotions, sensations, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, tous ces raisonnements qui vont venir nous couper de l'unité, de la communion avec Christ, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et de fait, tenez donc ferme. C'est vraiment le leitmotiv de ce passage, tenir ferme. Et le seul moyen de tenir ferme, c'est de revêtir l'armure. Revêtir l'armure, puisqu'on l'a vu, cette ceinture de vérité qui va nous permettre d'avoir une action spirituelle jusqu'au plus profond de notre être, dans les choses même dont on n'a même pas conscience. Donc, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice, ce qui va nous permettre d'avancer, nous avons vu. La justification dans le dos, la sanctification pour aller de l'avant. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, c'est-à-dire reconnaître son manque d'autorité et prendre ce que Dieu nous donne, l'autorité divine en Christ. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez très malin. Toutes ces flèches vont faire des petites boules d'explosion, comme on l'a vu, qui vont nous mettre plein de petites vermines, pour reprendre l'image, toute cette vermine qui va venir en profondeur, qui va nous faire du mal, qui va nous détruire et qui va couper la relation avec Christ, qui va essayer, tout à fait. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications, prières, louanges, adorations. Veillez à cela avec une entière persévérance, continuellement. On veille à cela dans nos moments mis à part, ce que nous avons vu. Et priez pour tous les saints. Prions les uns pour les autres. Prions les uns pour les autres. Que Dieu vous bénisse et que nous puissions tous demeurer dans cette puissance régénératrice quotidienne.